28 septembre 2004, rue Vieille du Temple, 3e arrondissement, 19 h. La librairie au Pays de Cocagne. Une séance de dédicace avec Alain Soral. Comme tant d'autres, pas vraiment. Car une séance de dédicace qui se solde par 7 blessés, dont 2 femmes, c'est un concept qui a priori n'est pas encore déposé. Mais qu'est-ce qu'il faut dire les morts, merde, putain! Oui, il va doucement, ne stresse pas. Vous pouvez pas appeler la police? Vous pouvez pas appeler la police? Allô, Ali? Ali? T'es où là? Ils ont frappé fort mon ami. Après cette agression, aucun écrivain ou homme de lettres prendra une position de principe contre l'événement. Pourtant, on se souvient tous de Michel Houellebecq où une grande partie de l'intelligentsia était montée au créneau pour défendre le poète maudit qui n'aimait pas l'islam. Là, rien ou presque. Quelques articles, Libération, Le Parisien pour relater l'événement, des mini-reportages télé, le maire de la ville de Paris, Bertrand Delanoë, qui dira en gros dans un communiqué de presse que la violence c'est pas bien et puis c'est tout. On a connu maire plus répressif. Alors Alain Soral, où en est l'enquête? Au point mort. C'est assez étrange d'ailleurs, puisqu'il y a une agression dans un lieu public, 7 blessés, plusieurs plaintes, et je ne sais pas exactement comment fonctionne la hiérarchie, mais il y a quelqu'un qui décide à un moment donné de l'utilité ou pas de diligenter une enquête. Alors visiblement, les pouvoirs publics n'ont pas jugé bon de diligenter une enquête, c'est-à-dire qu'on peut ratonner un écrivain dans une librairie à Paris, le menacer de mort, passer à tabac ses lecteurs sans que ça pose problème. Quand il s'agit de certaines milices, parce que si ça avait été d'autres, je pense que ça faisait le journal de 20 h. En criant Israël vaincra, en démolissant les livres, en nous matraquant, à coups de casque, à coups de bâton, Israël vaincra, Israël vaincra. Qu'est-ce qui vous dit que c'était des gens du l'État? Ah, c'était tellement explicite le mot d'ordre et les slogans, quoi. Avec des bras tendus, quasiment des bras tendus. Donc des nazis juifs, pour moi des nazis juifs. Et ce qui est le plus étrange, je pourrais dire que c'est drôle si ça s'adressait pas directement à moi, c'est que c'est moi qui ai été convoqué par la police, moi qui ai été interrogé, et c'est aujourd'hui finalement moi qui me retrouve au tribunal, à la 17e chambre correctionnelle, pour incitation à la haine raciale. Voilà, envoyé par le procureur de la République. Mais quand vous dites pas d'enquête, enfin vous avez porté plainte, j'imagine. Oui, j'ai porté plainte, mais il n'y a pas eu d'enquête, puisque je crois que la procédure, c'est qu'il y a quelqu'un qui décide à un moment donné s'il estime nécessaire de diligenter une enquête. Et là, il n'y en a pas eu. Alors évidemment, j'ai discuté avec mon avocat en disant si je me constitue partie civile, ils sont obligés de diligenter une enquête, etc. Et cette personne qui est un initié m'a dit de toute façon ça ne sert à rien. Il y a des ordres donnés en haut lieu pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Si je m'énerve pour qu'il y ait une enquête, il y aura une fausse enquête qui n'aboutira à rien, on le sait déjà. Je sais par un policier qui avait en charge aussi, qui m'a dit de toute façon c'est politique, on peut rien faire pour vous, le mieux c'est de vous planquer quelque temps. Et puis j'ai appris d'ailleurs depuis encore mieux, c'est de toute façon on sait exactement qui a fait le coup, on a toutes leurs comment dirais-je, leurs identités, mais après c'est une décision politique ou pas de bouger, on a ordre de pas bouger, si un jour on doit bouger sur le dossier, effectivement là il y a longtemps qu'on a tous les noms, quoi. Voilà. On va revenir à un complément d'enquête où on avait le droit à un reportage sur la Ligue de défense juive. Bon, il y avait quand même un petit mérite dans cette émission. C'est la première fois qu'on avait le droit à un reportage, un petit reportage. Et on apprenait de façon un peu cocasse que ces gens s'entraînaient dans des locaux qui appartenaient au ministère de l'Intérieur. À 2 pas des Champs-Élysées, nous retrouvons David, militant à la Ligue de défense juive. Il nous demande de ne pas révéler l'adresse plutôt étonnante où il nous conduit, un bâtiment officiel protégé par la police française. Au sous-sol, une quarantaine de personnes suivent un entraînement un peu spécial. Le Krav Maga, une technique de combat utilisée par l'armée israélienne. L'entraînement est rude. Les missions de cette ligue, parfois contestées par les juifs eux-mêmes, protection en tout genre et souvent de manière musclée. Depuis leur création, il y a 2 ans, ils se veulent les gardes du corps de la communauté.
On est là dans un but militant, pour défendre une idéologie qui est la nôtre, quoi. On est là pour redresser l'image du juif, voilà, pour remontrer que les juifs ne sont pas des victimes, parce qu'aujourd'hui c'est une tendance qui semble s'instaurer, et nous on veut mettre un terme définitif à cette tendance. Il n'y a que comme ça qu'on pourra réinstaurer une image du juif respectable, voilà. Au bout d'un moment, on est obligé quand même de se poser la question d'une étrange dichotomie entre l'état de droit et une milice communautaire, parce que c'est comme si Sarkozy finançait des écoles djihadistes à la sauce iranienne en banlieue parisienne. Oui, quand on s'intéresse à ce dossier dangereux, un peu gênant, on se rend compte effectivement que certaines milices communautaires sont entièrement appuyées, protégées par le ministère de l'Intérieur et que visiblement ils travaillent la main dans la main. C'est-à-dire que quand vous vous faites ratonner par une milice communautaire qui est interdite, je le rappelle, en Israël et aux États-Unis quand même, et ben finalement c'est un peu comme si c'était le ministère de l'Intérieur qui vous avait botté le cul. LDJ, c'est une organisation d'extrême droite juive, sioniste, qui est interdite en Israël et qui est interdite aux États-Unis, car ils ont organisé au début des années 2000 des attentats terroristes qui ont été déjoués à temps par les services secrets, notamment le FBI et le CIA, et depuis sont sur la liste des organisations terroristes, alors qu'en France, ils sont autorisés et ils ont des activités très régulières. LDJ,